Hey! Bonjour tout le monde, ici Monsieur Fournier. Je suis encore là, très content de vous retrouver pour une troisième capsule vidéo. J'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous tenez le coup, vous gardez le moral. Donc la semaine dernière, je vous disais de pas lâcher, je vous disais de saisir des opportunités pour faire autre chose. J'espère que vous avez réussi votre coup. J'espère que vous avez tenté aussi votre coup avec l'activité qui était proposée dans la trousse pédagogique. Donc, j'ai pas eu beaucoup de messages de votre part concernant cette activité-là. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le faire encore. Peut-être que vous avez choisi de faire d'autres choses. Mais si jamais vous êtes allé jusqu'au bout de l'activité de peinture, là, de rénovation de votre chambre à coucher, ben n'hésitez pas à m'envoyer les résultats là, de combien ça vous coûterait si vous faisiez le projet. Je suis intéressé de savoir combien ça pourrait coûter et tout ça. Alors, cette semaine, je vais vous parler des trousses, de la trousse également, donc de l'activité qui est proposée. Ensuite, je vais aussi vous donner une petite liste de suggestions d'activités que vous pouvez faire pour passer le temps. Donc, des petites activités rigolotes que nous ici on fait à la maison et qui justement occupent pas mal nos journées. Je vais terminer la vidéo avec cette petite liste-là. Donc, pour tout de suite, dans l'activité qui vous est proposée cette semaine, autant en secondaire 2 qu'en secondaire 5, il s'agit des dés chanceux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, moi ça me fait penser beaucoup à une partie de l'émission qui s'appelle, une émission française qui s'appelle Des lettres et des chiffres. Donc, il y a une partie lettres qui ne nous concerne pas ici, mais la partie chiffres, c'est un petit peu, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu le même principe. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'émission, je vous ai mis un extrait juste là. 2, 25, 9, 4, 1, 7. 837. Oui, Jean-Marc. 25 multiplié par 4, 100, moins 7, 93, multiplié par 9, 837. Oui. Oh là 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 là. Évidemment, dans l'extrait qu'on vient de voir, le participant est extrêmement rapide en calcul mental. C'est sûr que nous, le but de l'activité de cette semaine, c'est un peu de pratiquer justement notre calcul mental, mais si vous voulez utiliser une feuille, un crayon pour faire vos calculs, il n'y a pas de problème. Donc, l'idée, c'est de prendre 4 dés. Et bon, dans le fond, on lance les 4 dés. Et puis, à l'aide des chiffres qu'on obtient, on veut réussir à faire des opérations mathématiques. Donc, on utilise des opérateurs addition, soustraction, multiplication et division. Et le but, c'est d'essayer d'obtenir un des nombres qui est indiqué sur la feuille qu'on fournit avec l'activité. Donc, il y a quand même une bonne quantité de nombres, autant positifs que négatifs, qu'on essaie d'obtenir. Donc, l'idée, c'est, en secondaire 2, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser un minimum de deux nombres, deux chiffres, dans le fond, deux dés pour réussir à obtenir un des nombres qui est sur la liste. Et donc, avec les additions, soustractions, multiplications et divisions. Pour ce qui est du secondaire 5, on recommande d'utiliser un minimum de 3 nombres, donc 3 dés, pardon. Et on rajoute la possibilité d'utiliser les exposants et également la racine carrée. Donc voilà. Ça me semble un jeu intéressant. C'est sûr que c'est quelque chose idéalement qu'on fait pas tout seul. Donc s'il y a un de vos parents qui veut le faire avec vous, ça pourrait être très bien. Ou sinon, ben peut-être encore l'idée de le faire en FaceTime, en vidéoconférence avec quelques amis. Ça peut être intéressant. C'est un petit concours, un petit challenge qui peut être bien agréable pour juste garder la forme au niveau du calcul mental. Donc voilà pour l'activité de cette semaine. Alors, pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, donc en terminant, je vous dis que la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise. Je vais travailler sur un Kahoot Challenge, donc un petit quiz comme on faisait déjà en classe, mais cette fois-ci qu'on va pouvoir faire chacun de notre côté à la maison. Donc, je suis à travailler là-dessus, donc je vous donne des nouvelles dans la prochaine vidéo. Puis, juste avant de vous laisser pour la fin, avec le petit montage des suggestions de choses à faire pour passer le temps. Je voudrais remercier énormément mes 3 collaborateurs, dans le fond, qui m'ont donné un grand coup de main pour tourner ces petits sketchs-là. Alors, je voudrais remercier Marélie, Louis et Miko Fournier pour leur aide généreuse. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine et lâchez pas. Ciao!
petites suggestions de choses à faire pour passer le temps. Refaites vos casse-têtes préférés. Je te déclare chevalier. Reprenez de grands classiques du théâtre. Yeah! Chut! Faites des siestes. Jouez au ping-pong. J'ai dit jouer au ping-pong. Finalement, essayez de jouer au ping-pong. Ouch! Pratiquez votre combinaison de cadenas. Faites des promenades dans le calme. Un peu d'entraînement, ça fait pas de tort. Jouez aux échecs. Et pourquoi pas une autre sieste? Profitez-en pour faire des bracelets ou consulter votre collection de cartes de hockey préférées. Jouez au dentiste. S'il le faut, changer des couches. Pratiquez vos freinages ou apprenez à pédaler sans vos petits trous. Bonjour! Ouattata!